Ça m'a vraiment brisé le cœur, parce que quand j'emmenais ma fille au casting, ils riaient, ils étaient heureux. Et quand ils ont gagné de l'argent grâce à ma fille, cette mère se bat depuis des années pour que sa fille obtienne la reconnaissance qu'elle mérite vraiment. ma fille est l'un des personnages principaux du film. Vous avez sûrement entendu parler de nombreuses arnaques, mais celle-ci est différente parce qu'elle est personnelle. Ils nous ont apporté un contrat rédigé en arabe. Pas en anglais, c'était écrit en arabe uniquement. Et ils nous ont dit de signer. La seule chose que j'ai pu lire, c'est 10 000 $. Une toute petite fille de seulement 7 mois à l'époque a été filmée pour un long métrage. Aujourd'hui, cet enfant est devenue une jeune fille, mais sa famille n'a même jamais vu le film dans lequel elle jouait. C'est comme une histoire irréelle. Voir des photos partout sur Facebook, sur Instagram. Simplement des photos. Et des gens qui vous disent « Votre fille a joué dans ce film », alors que vous-même, vous ne l'avez jamais regardé. Best foreign language film. Oui, le film est sorti. Mais que s'est-il vraiment passé en coulisses? Jonas Tresha va aussi à l'école aujourd'hui. Elle est revenue au Kenya. Maintenant, elle va à l'école. Et d'une certaine manière, il y a eu des améliorations. Une véritable arnaque. Aucun paiement, aucune reconnaissance, rien du tout. Et pire encore, la fille de Rosemary a été victime de propos racistes de la part de ceux qui ont fait le film. Pierre a dit, « Vous savez, Tresha est africaine. On ne peut pas l'emmener. On emmène Zayn, l'autre enfant qui jouait avec Tresha. Il s'appelle Zayn. On emmène Zayn parce qu'il est de la race arabe. Il venait de Syrie. S'ils peuvent utiliser un enfant noir pour gagner de l'argent, ils devraient au moins envisager de le rémunérer. » Mais ce n'est pas tout. La dame m'a traité de chienne. La dame de l'agence m'a appelée chienne. Et je me suis dit, pourquoi cette femme me traite-t-elle de chienne? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas le droit de dire quoi que ce soit? Il y a bien plus derrière cette histoire, et vous devez l'entendre. Je m'appelle Rosemary Ngonyo Karanja, mais je suis bien connue sous le nom de Mariam, Mariam Yafa Bankole. C'est ainsi qu'on me connaît. Je vis à Embakasi Central. Je suis ici à Embakasi depuis 2007. C'est à ce moment-là que nous avons déménagé de Huruma à Embakasi. C'est en 2013 que j'ai décidé de partir travailler à l'étranger. À cause des conditions dans lesquelles je vivais à l'époque. J'ai voyagé, je suis partie au Liban, à Beyrouth. J'y ai travaillé. J'ai rencontré une famille. Le problème, c'est que je devais travailler dans leur bureau et dormir chez eux. Mais ensuite, je devais me lever très tôt, comme à 4 heures du matin, pour finir les tâches ménagères. Puis, j'allais au bureau. J'ai travaillé comme ça pendant 1 mois. Je me suis dit, puisque je fais 2 emplois, je vais toucher le salaire des 2 emplois. Mais ils m'ont payé le salaire d'un seul poste, et ils m'ont dit que c'était la raison pour laquelle ils m'avaient fait venir d'Afrique. Qu'ils m'avaient acheté. Je devais travailler pour eux pendant 2 ans et 3 mois. Après ce premier mois, j'ai eu un conflit avec eux. Et ils ont dû appeler l'agence pour que je retourne chez l'agent libanais. Celui qu'ils avaient utilisé pour me faire venir du Kenya au Liban. Je suis donc retournée là-bas.
Après cela, je suis restée avec l'agence pendant 2 semaines. C'était éprouvant avec eux, parce que la directrice de l'agence et son mari n'étaient pas du tout satisfaits de moi. Parce que je me disputais avec eux à propos du salaire, qui n'était pas suffisant pour moi. Ensuite, ils m'ont trouvé un autre endroit. Je suis partie travailler là-bas pendant 2 semaines. C'était comme un emploi à temps partiel. J'ai travaillé 2 semaines pour cette famille, puis ils m'ont encore changé de famille. Finalement, je suis allée travailler chez le directeur de l'agence. Je ne me rappelle plus le nom de l'agence, mais je me souviens de l'agence elle-même. Quand je travaillais pour le directeur, nous avons eu un conflit parce qu'à ce moment-là, en septembre 2013, j'ai décidé de leur dire « Je veux rentrer maintenant. J'en ai vraiment fini avec vous. » Ils m'ont dit que je ne pouvais pas partir, qu'ils avaient payé $3,000 pour moi, qu'on m'avait vendu pour 2 ans et 3 mois, et que si je voulais partir, je devais d'abord trouver un autre emploi et travailler ces 2 ans et 3 mois. Nous avons eu un conflit et j'ai dû chercher un moyen de sortir de là. De là, j'ai quitté la maison. La maison du directeur, et je suis allée dans la rue. Je cherchais l'ambassade du Kenya. Je ne savais pas que le Kenya n'avait pas d'ambassade. Le Kenya avait seulement un consulat là-bas. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis mise à chercher l'ambassade. Pendant que je tournais dans le quartier pour la trouver, il commençait à faire sombre. C'est là que j'ai croisé un homme. Je ne sais pas s'il était du Bangladesh ou peut-être d'Inde. Je lui ai parlé et à cause de mon apparence à ce moment-là, il a cru que j'étais éthiopienne. Il est parti chercher des femmes éthiopiennes qui vivaient au Liban depuis plus de 5 ans. Ces femmes m'ont accueilli chez elles. Elles-mêmes ne savaient même pas s'il y avait une ambassade ou un consulat du Kenya. À cette époque, elles cherchaient encore. Elles continuaient à se renseigner. J'ai dû commencer à travailler. J'ai commencé un petit emploi à temps partiel dans le coin où j'avais rencontré cet homme. Je ne me souviens plus vraiment de son origine. C'était un quartier appelé Ashrafie à Beyrouth, au Liban. C'est là que j'ai rencontré l'homme et ses femmes éthiopiennes qui vivaient là-bas. Je suis restée avec elles quelques mois. J'ai trouvé un petit travail, un emploi à temps partiel. J'ai travaillé, puis j'ai dû déménager. J'ai quitté leur maison et je suis allée louer un logement. Je n'avais toujours pas de papier, parce que l'agence gardait tous mes documents. À cette époque, ils détenaient tous mes papiers. Puis, en 2014, j'ai rencontré mon défunt mari.
when I met my late husband. At that moment, C'était vers août ou septembre 2014. August, September. It's when we met. It started like Au début, c'était une amitié, puis ça s'est transformé en relation. Nous sommes restés ensemble jusqu'à sa mort. Il s'appelait Bangole Oluyemi Damilola. Pendant que nous étions ensemble, je suis tombée enceinte en 2015. I got pregnant on that process in 2015. I got pregnant. I did not have documents. Je n'avais pas mes papiers, donc j'ai dû utiliser les documents et le passeport de mon mari pour pouvoir entrer à l'hôpital. Passport to gain an entry in the hospital. So j'ai accouché sans problème et on m'a même donné l'acte de naissance libanais de mon enfant. Plus tard, quand ma fille avait environ 5 mois, j'ai rencontré ces personnes. Il y avait 2 femmes et un homme avec des caméras. Quand je les ai vus venir vers moi, j'ai pensé que c'était des gens des médias ou de l'immigration ou quelque chose comme ça. J'ai commencé à courir, mais ils se rapprochaient encore. Alors, j'ai décidé de m'arrêter et d'attendre qu'ils arrivent jusqu'à moi, car c'était un dimanche. Quand ils m'ont rejointe, ils m'ont parlé et ils m'ont dit qu'ils faisaient partie d'une équipe de casting. Ils m'ont demandé si je connaissais une dame appelée Nadine Labaki. Je leur ai répondu que non, je n'avais jamais entendu ce nom. À l'époque, je ne savais vraiment pas qui c'était. Ils m'ont expliqué qu'ils faisaient un film africain sur la manière dont les Africains survivent au Liban. En voyant ma fille, ils m'ont demandé si je parlais couramment l'arabe. J'ai dit que non, que je savais juste saluer et acheter des choses. Ils m'ont ensuite demandé si j'acceptais que ma fille fasse un casting. Ils ont pris mon contact et m'ont rappelé plus tard, car ce jour-là, c'était un dimanche. Nous avons pris rendez-vous, je suis allée les retrouver et ils ont fait une interview avec ma fille. L'enfant qu'ils cherchaient, c'était un garçon. Comme ma fille était une fille, j'ai dû lui couper les cheveux et lui enlever les boucles d'oreilles pour qu'elles correspondent au rôle. Ils ont dit que c'était bon comme ça. Je leur ai demandé comment ma fille allait bénéficier du film. Ils m'ont dit, si le film va à Cannes et qu'il remporte des prix, elle sera payée. Ils m'ont aussi demandé si j'avais des papiers. Je leur ai expliqué que je n'avais aucun document, que j'étais en situation irrégulière et que mes papiers étaient toujours chez l'agent que j'avais quitté. Ils ont répondu que ce n'était pas grave, qu'on allait continuer ainsi. The agent that I left, and they were okay, we will use just like that. So later on, le tournage a commencé quand ma fille elle avait 7 mois. Je la menais au casting et je revenais.
Il m'avait dit qu'il me donnerait 70 $ par jour de tournage. They said they will be giving my daughter $70. That time I was doing a part-time. À l'époque, je travaillais à temps partiel en livrant de la nourriture. Mais j'ai dû arrêter ce travail pour l'accompagner. Il me donnait ces 70 $. They used to give me $70 for each day of the cast. Mais nous n'avons jamais signé aucun contrat officiel, à part un papier qui confirmait le paiement quotidien. Quand le tournage était à moitié terminé, nous avons été arrêtés. Car nous n'avions pas de papier. Même les documents de mon mari étaient expirés. Donc, lui aussi était en situation irrégulière au Liban. Quand on a été arrêté, c'est la production Mousse qui est venue avec Nadine Labaki. So, when we were arrested, is the Mousse production came with Nadine Labaki. Ils se sont assurés de ramener nos papiers. Après ça, on est sortis et on a continué le tournage. Le tournage s'est terminé en février 2017, car il avait commencé en 2016. 2017, around February, because the cast started 2016. 2017, it ended. So ensuite, ils ont commencé à nous mettre la pression pour qu'on retourne en Afrique, en disant qu'on était sous leur responsabilité et qu'ils ne voulaient pas de problème avec le gouvernement libanais. Finalement, on est revenu en mars 2018. Quand vous êtes parti dans un pays étranger pour votre premier emploi, quel était le travail là-bas? Quand je suis arrivée dans mon premier lieu de travail, je devais me lever tôt, nettoyer, faire la lessive et préparer la maison avant 8 heures. Ensuite, j'allais au bureau pour commencer le ménage là-bas. Le bureau ouvrait à 9 heures. Donc je devais déjà avoir nettoyé et rangé les documents avant l'arrivée du patron. Le problème, c'est que le patron parlait français et arabe, et moi, je ne parlais ni l'un ni l'autre. On a dû trouver quelqu'un pour faire la traduction. Je leur ai dit qu'il n'était pas possible que je travaille dans 2 endroits. Que je rentre après 16 heures pour encore nettoyer, cuisiner et me coucher quand eux allaient dormir. Still cook and I will sleep when they sleep. Le monsieur m'a répondu que ce n'était pas ça la discussion. Comme ils avaient payé 3 000 $ pour moi, je n'aurais que de quoi survivre, soit 250 $ par mois. À l'époque, ça faisait environ 25 000 shillings kenyans. Je leur ai dit que je ne pouvais pas faire 2 emplois pour un seul salaire. On a essayé de négocier. J'ai demandé qu'ils ajoutent 100 $, mais ils ont refusé. Le patron s'est énervé et m'a ramené à l'agence.
Est-ce que les agents étaient compréhensifs avec vous ou est-ce que c'était une forme de lutte totalement différente? L'agence était furieuse. La dame et son mari disaient que je venais de l'Afrique pour travailler, pas pour choisir les tâches, et que je gâchais leur activité. Quand j'ai refusé, je leur ai dit que ça ne pouvait pas se passer comme ça, que je connaissais mes droits. Si je travaille 2 emplois, je dois être payée pour 2 emplois. C'est alors que l'homme m'a menacé de me jeter du balcon. Je lui ai répondu calmement de ne pas essayer, parce que moi aussi je ne suis pas quelqu'un de faible. Alors qu'on discutait tranquillement, sa femme est arrivée et a commencé à m'insulter en me traitant de chien. Au début, je ne comprenais pas pourquoi elle me disait ça. Mais c'était clair qu'ils voulaient me faire taire. Chaque matin, j'allais au bureau avec eux et le soir, je dormais chez eux. In the evening, I will go and sleep with them in their house. Ils ont décidé que je travaillerais au bureau et un jour, la dame m'a appelé pour me dire qu'ils voulaient m'envoyer dans un autre bureau, juste à côté. The lady told me, Mariam, come. I want to send you from that place. There were another office, like the next door, and I was like, no. Je leur ai dit non, parce que je me sentais vraiment insultée par ce qu'ils me faisaient vivre. Ils m'ont alors dit de ne pas me fâcher et qu'ils trouveraient un autre endroit pour moi, me demandant si ça m'allait de travailler dans une maison. Ils m'ont dit que ce serait un travail à temps partiel, mais que je resterais là-bas et que, si ça se passait bien, je pourrais y rester définitivement. J'ai accepté car j'avais déjà beaucoup de problèmes chez moi, donc je ne voyais pas d'inconvénient. I said okay, I did not have any problem because I had my own problems back at home. Beaucoup de femmes qui vont dans ces pays comme aide ménagère bénéficient généralement du soutien d'une autre aide ménagère. Mais dans votre cas, vous étiez la seule jeune femme sur place, ce qui est assez différent. Ces femmes racontent souvent qu'elles ont vu des serpents ou remarqué une odeur étrange et dérangeante dans ces maisons, ce qui leur fait soupçonner que de la sorcellerie y est pratiquée. Est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose de ce genre? The first house I went, I was alone. Au premier endroit où je suis allée, j'étais seule. Au deuxième, nous étions 2. Une Sri Lankaise et moi. Je m'occupais des enfants. Elle faisait la lessive et la cuisine. À ce moment-là, je ne connaissais personne. Je n'avais jamais rencontré d'Africains. Donc, je ne peux pas vraiment parler de ces histoires de magie noire. Par contre, la voisine, une avocate, disait qu'elle sentait parfois quelqu'un dormir avec elle, ce qui lui semblait étrange. Mais plus tard, je suis allée dans la deuxième maison. Il y avait une voisine, quand on emmenait les enfants à l'école, cette dame, elle venait de, je ne sais plus, Kamego ou quelque chose comme ça. Elle était avocate et elle parlait en disant « Moi, je ne comprends pas, mais à chaque fois, je ne sais pas comment je m'endors et comment je me réveille le matin. Mais au moment où je me réveille, je remarque comme si quelqu'un avait couché avec moi, à cause des traces de sperme ou des sécrétions de l'autre partenaire, quelque chose comme ça. Moi, j'étais là. Ça ne m'est jamais arrivé. J'étais nouvelle au Liban. Je n'avais jamais entendu parler de quelque chose comme ça en Afrique ou au Kenya. Donc je me suis dit, peut-être qu'elle est folle ou qu'elle n'a pas toute sa tête. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, ni en Afrique, ni au Kenya. Alors je pensais qu'elle était un peu folle ou mentalement instable.
or she's mentally unstable. Peux-tu nous en dire plus sur le film? Comment s'appelle-t-il? Que te rappelles-tu du tournage? The name of the movie is Capernaum. Le film s'appelle Capernaum. I was told by the director of the movie. Le réalisateur m'a expliqué que ça voulait dire quelque chose comme chaos. But the name of the movie is called Capernaum. Le casting a commencé en 2016, s'est terminé en 2017 et le film est sorti en 2018. But it came out 2018-19. So, when they were doing the the movie finished, après le tournage, un homme nommé Pierre, qui faisait partie de l'équipe, a envoyé deux femmes, Jennifer et Gina, qui nous ont présenté un contrat écrit en arabe. Ce n'était pas en anglais, mais en arabe. Et ils nous ont demandé de le signer. A contract written in Arabic, not in English form of Arabic written, and they told us to sign. La seule chose que j'ai vue sur le document, c'était une somme de $10,000. Je leur ai expliqué que, de notre côté, c'était moi et mon mari, mon défunt mari. Et que nous ne venions pas d'un pays arabe. Nous ne parlons ni ne savons écrire l'arabe. Donc, nous ne pouvions pas signer un document écrit en arabe. Jennifer a dit qu'elle allait traduire. Mais j'ai refusé une traduction orale. Je voulais quelque chose d'écrit pour garder une copie. Ils ont accepté de revenir avec une traduction. Au bout d'1 ou 2 mois, ils ont apporté un autre document, cette fois en anglais, qui disait que nous donnions notre consentement pour l'utilisation des photos et vidéos de notre fille et de nous-mêmes. À un moment donné, une interview a été réalisée avec eux. Alors moi, quand j'ai lu ce document, j'ai simplement dit à mon mari, « Celui-là, c'est bon, parce qu'on donne notre consentement pour qu'ils utilisent nos vidéos et nos photos. Ça, je n'ai pas de problème avec ça. » Alors, j'ai demandé à Jennifer, « Jennifer, quand penses-tu nous apporter le document à signer ?» Et c'est là que Jennifer m'a répondu, « Tu sais, comme vous êtes illégaux au Liban, vous ne pouvez pas signer. Vous ne pouvez pas faire cela. » Elle m'a dit qu'il fallait avoir ce qu'on appelle Ikama. C'est comme un permis de séjour ou un titre de résidence. Alors, je lui ai demandé, « Mais Jennifer, si tu savais ça, pourquoi tu nous as d'abord apporté un document rédigé en arabe ?» Elle a dit, « Non, c'était une erreur qui a été faite, mais ils l'ont corrigée. » J'ai dit, « D'accord. » Peu après, Pierre a appelé, mais il ne m'a pas appelé directement. Peu après, Pierre a appelé mon mari pour lui dire qu'il était très fâché.
surtout contre moi, car j'avais refusé de signer le document. Ils disaient qu'ils avaient été bons avec nous, qu'ils avaient bien traité Trisha. Je lui ai répondu que s'ils avaient vraiment été bons, pourquoi alors ils avaient apporté un document en arabe avec une somme de 10 000 $ indiquée? Ce n'était pas de la bonté, c'était de l'exploitation. Ensuite, ils ont commencé à nous mettre la pression pour qu'on s'organise, qu'on retourne en Afrique. J'ai alors demandé à Pierre comment notre fille pourrait bénéficier du film une fois qu'il sortirait. Il m'a répondu qu'il nous appellerait pour signer un accord à ce sujet. Ils nous ont dit qu'ils donneraient une compensation à notre fille parce que le film se vendrait bien. J'ai dit d'accord. Quand nous sommes retournés en Afrique, le film était sorti et avait du succès. J'ai dû chercher un avocat bénévole pour m'aider à suivre le dossier. Depuis ce jour, ça n'a pas été facile. L'avocat a écouté notre situation et a accepté de nous aider gratuitement, car il comprenait ce que nous traversions. Pourtant, nous sommes repartis sans rien, avec toujours ce problème en suspens. Plus tard, Pierre a contacté mon mari quand il était de retour en Afrique. Il lui a dit de remercier Dieu, car même s'il devait nous verser de l'argent, ce ne serait qu'une centaine de dollars. Selon lui, cette somme suffisait pour payer ce que notre fille avait fait. $100 is okay to pay for what your daughter did. Quel âge a ta fille maintenant? Et comment penses-tu qu'elle pourrait obtenir justice? Now, my daughter, she's 9 years old. Ma fille a maintenant 9 ans. Nous avons commencé cette affaire quand elle avait 2 ans. L'avocat a essayé de communiquer avec eux, mais ils ont dit que l'avocat n'était pas sérieux, qu'il était un escroc. Nous avons appris qu'il n'y avait pas d'accord légal entre le Kenya et le Liban. Ce qui rendait difficile l'accès à la justice libanaise. Attachment between Kenya and Lebanon. So it was difficult for us to get to Lebanese court or justice. But the lawyer advised me. L'avocat m'a conseillé que si on pouvait réunir des fonds, il serait bon de porter l'affaire à Rome, en Italie, pour obtenir justice pour notre fille. In Rome, Italy. So that you can get the justice for our daughter. Je n'ai pas contacté le gouvernement kenyan, car je n'ai aucune relation pouvant m'aider à atteindre un député. Kenyan government, because I don't want to lie. I don't have any. Le gouverneur de Nairobi, un sénateur, le président. Either to the MP, to get the Nairobi governor, or to get the senator. Or to the president, or to the embassy, Lebanese embassy. Ou même l'ambassade, ou le consulat libanais. J'ai essayé de passer par un avocat, mais ça ne marche pas. Ta fille est-elle la figure principale du film? Peut-on regarder le film en ligne? My daughter is one of the main characters in the movie. Ma fille est l'un des personnages principaux du film. Quand le film marchait bien,
lors des projections à Cannes en France. La réalisatrice Nadine Labaki m'a dit que Trécha aurait la chance d'aller en France pour que les gens puissent la voir et interagir avec elle. To go to France, be able to, so that people can see her and interact with her in France. And later on, when the movie was won the second, quand le film a gagné la deuxième place comme meilleur film étranger, best, foreign movie, foreign spoken. Elle n'a jamais communiqué. Elle ne s'est même pas manifestée. À ce moment-là, mon mari lui a demandé pourquoi. Car ils avaient promis que Trécha serait là avec un autre enfant. How come that the movie came out, you promised that Trécha will be there when you're taking the other kids? And Pierre said that Pierre a répondu, Trécha est africaine, on ne peut pas l'emmener, on prend Zayn. Un autre enfant du casting, d'origine syrienne, donc de race arabe. Je lui ai dit que ce n'était pas juste, car ils avaient pris la dame qui jouait comme une mère pour Trécha, et elle est éthiopienne. Pierre a répondu, non, on sait, mais on ne peut pas prendre Trécha. Ses deux parents sont africains. Je lui ai dit, les Éthiopiens sont aussi africains. Il n'y a pas de différence. C'est là qu'il y a eu conflit entre nous et Pierre, car c'était lui qui organisait tout. Je leur ai dit que c'était du travail d'enfant, d'abord parce que ma fille devait jouer un garçon dans le film. Et ils ne lui ont même pas donné une chance de vivre l'expérience du film. Je n'ai jamais eu non plus la possibilité de le voir, ni même de le regarder avec mes enfants à la maison. Ils ne m'ont jamais donné de lien. J'ai demandé le lien environ 4 ou 5 fois, même par l'intermédiaire d'un avocat, mais ils ne l'ont jamais donné. Les seuls extraits que j'ai vus, ce sont quelques clips sur YouTube. Quand on cherche Capernaum sur YouTube, on ne trouve que des courts extraits. The short films that are cut there. Si ces gens regardent cette vidéo, que voudrais-tu leur dire? My message to them is like, mon message, c'est qu'ils ne devraient pas être racistes. S'ils peuvent utiliser un enfant noir pour faire de l'argent, ils devraient au moins penser à comment le payer. Ce n'est pas facile d'être dans un pays étranger, de donner naissance à un enfant et de voir son propre enfant utilisé par des étrangers, ainsi que soi-même. J'ai quitté mon travail à temps partiel pour accompagner ma fille au casting. Je devais être disponible tout le temps. Souvent, je quittais la maison à 4 heures du matin, parfois à 5 heures. Ma fille a même eu des allergies au froid pendant le tournage. C'était une période froide. S'ils ont un cœur, ils devraient prendre cela en compte. Le père de ma fille, aujourd'hui décédé,
n'a jamais vu le film. Il est parti sans jamais l'avoir regardé. Il devrait au moins permettre à la famille de mon mari de voir le film de leur petite fille et nièce. C'est dur de voir juste des photos partout sur Facebook et Instagram et d'entendre dire « Ton enfant a joué dans un film » sans jamais l'avoir vu. Ils refusent de coopérer. Quand on essaie de discuter, ils répondent comme si c'était normal. Une fois, Pierre a même dit « Nous, les Noirs, les Africains, nous n'avons pas de droits. » Ça m'a profondément blessée. Quand j'emmenais ma fille au casting, ils riaient, étaient là contents. Mais quand ils ont fait de l'argent avec ma fille, ils n'ont jamais pensé à la compenser. C'est dur pour moi. C'est toujours dur aujourd'hui. C'est vraiment triste. Quand je vais sur YouTube et que je trouve des photos de ma fille dans un certain stream, je ne peux pas regarder le film en entier. Je ne vois que des courts extraits. Même mes amis prennent des captures d'écran et me les envoient. C'est tellement triste pour moi. Si les responsables de la production de Capernaum, Moose Production et Nadine Labaki ont un peu de cœur, ils devraient repenser à nous, car nous souffrons en Afrique. Ma fille me demande souvent « Maman, quand est-ce que je pourrai regarder mon film ?» Elle sait qu'elle a joué dedans. Si vous avez un cœur, vous devriez au moins compenser ma fille. Plutôt que de me forcer à engager une procédure, vous devriez la dédommager et au moins nous donner une chance de voir ce film, pour que ma fille soit heureuse et fière de ce qu'elle a fait, alors qu'elle n'avait que 7, 8 mois à 1 an. C'est ma demande à vous, ainsi qu'à toute personne de bonne volonté qui pourrait m'aider à engager la procédure en Italie. Please, I'm urging you or requesting you humbly for you to support me so I can be able and go and get justice for my daughter. Because if they were supposed to give me justice, s'il vous plaît, je vous implore humblement de me soutenir afin que je puisse obtenir justice pour ma fille. Ce film a gagné beaucoup de prix et a rapporté beaucoup d'argent. Si on avait voulu compenser ma fille, elle aurait déjà été indemnisée. Mais aujourd'hui, à 9 ans, elle n'a toujours rien reçu. Ces personnes ne pensent pas du tout à la compenser. Elles ont juste pensé à elles-mêmes. Moi, je souffre. Je vends des légumes et parfois, faute de clients, ils pourrissent. Avant de pouvoir récupérer un peu d'argent, je dois aussi laver le linge des gens pour subvenir à mes besoins. Quand je suis payée, je remets de la marchandise dans mon kiosque, puis je retourne au marché pour acheter des légumes et recommencer. Ce n'est pas juste que ma fille souffre, alors qu'un jour, quand elle aura 18 ans,
elle me demandera des comptes. Pour l'instant, elle ne fait que demander à voir le film, mais plus tard, elle voudra savoir ce qui s'est vraiment passé. Et si je reste silencieuse, je ne sais pas ce que je pourrais lui dire à ce moment-là. Est-ce vraiment normal de traiter une petite fille et sa famille ainsi? Depuis la mort de son mari, Rosemary mène ce combat seule. The one who will be able to support me, it's +254 721 16 0798 +254 721 16 0798. Si vous pensez pouvoir la soutenir d'une quelconque façon, vous savez comment la contacter. Sinon, partagez cette vidéo autant que possible. On ne sait jamais, peut-être que ce partage sera la clé pour que Rosemary obtienne enfin justice pour sa fille, après toutes ces années. C'est Afrimax français. N'oubliez pas de vous abonner et de partager l'histoire de Rosemary avec le monde.